Gloire au Seigneur, gloire au Dieu Tout-Puissant du Papa Florian. C'est la première fois que vous venez dans cette maison de Dieu avec votre fille. On vous a invité, vous avez pris le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus est rentré dans votre maison, ça a commencé à déranger les œuvres des ténèbres. Et votre fille qui est là a décidé de parler parce que la présence de Dieu était là. L'homme de Dieu, Papa Florian, qu'elle ne connaît pas, elle dit qu'il est là avec les anges. Et elle a décidé de parler. C'est pourquoi vous êtes venu avec elle aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé pour que vous soyez ici avec elle aujourd'hui? Par le rapprochement d'une tante, d'une maman du quartier. Oui. Je viens de Bassam. Parlez un peu fort. Par l'intermédiaire d'une maman que nous vivons ensemble, c'est elle qui s'est approchée de moi et je lui ai expliqué un peu le problème qu'on a. Et elle m'a dit... Un problème de sorcellerie. De sorcellerie. De Et votre elle m'a fille. dit, oui. Elle m'a dit de venir, de la suivre, de venir à 5 heures chez elle, pour plus arriver ici vite. Oui, c'est elle qui vous a envoyé ici. Qui m'a envoyé ici. Et quand on est arrivé, je n'ai pas croisé le papa en tant que tel, mais j'ai suivi le culte. Et après ça, j'ai pris, elle m'a dit de prendre des éléments. Et j'ai pris les éléments, nous sommes partis, nous sommes retournés. Et arrivé à la maison, c'était comme une impression, on me pressait, j'avais comment dire, j'étais tellement... Une peur s'est installée. Une peur et puis des doutes fortes même. Que ce que tu maintiens dans tes mains ne va pas résoudre ton problème. Il faut jeter. Dieu n'est pas dedans. Ah, c'est Dieu est dedans. Donc j'avais l'huile. Je suis rentrée dans ma chambre. C'est comme si on va m'annoncer mauvais. Je tremblais sur moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Donc j'ai pris les éléments et puis je suis allée dans ma cuisine. J'ai déposé ça là-bas. Et quand jusqu'au soir, la maman est venue et m'a demandé, ah, si tu as commencé les éléments, toi-même tu es malade, tout ce que tu as dit, tu as appris, il faut faire. J'ai dit, ah maman, vraiment, j'ai encore des doutes. Elle dit, il faut faire, que c'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Toi, tu connais ce problème de la sorcellerie. J'ai dit, bon, d'accord, maman, je te promets que demain matin, je vais faire. Le lendemain, je veux prendre les éléments. La tête de la bouteille a pété. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si c'est versé, pourquoi ça n'a pas touché le sachet? Ça, c'est pas tout. Donc, j'ai appelé la maman avec qui je suis venue. Et puis, elle m'a dit, tu vois, c'est la sorcellerie. C'est que là où donc, tu es le sang de arrivé, Jésus avait disparu. ça a disparu. Elle dit, là où tu es arrivé, là, c'est terminé. Si tu fais pas, c'est le diable qui veut te maintenir. J'ai dit, bon, d'accord, donne-moi un peu d'huile là-bas. Je vais essayer de faire un peu tout. Donc, elle m'a donné, j'ai aspergé, comme elle a dit, dans la maison. Moi, mais j'ai commencé à faire le bain avec. Et vraiment, ça commençait à... Les choses ont commencé, ma fille même en même temps, elle dit non maman, que vraiment j'ai parlé, que voilà, j'ai fait ceci, qu'est-ce qu'elle a cela. dit, oui? Elle dit qu'elle a parlé, elle constate quoi et puis elle veut parler? Elle dit, comment on appelle, elle voit, il y a les anges qui sont dans la maison, que papa Florian même est là, sa présence est là. Que alors qu'elle ne connaît pas les Papa anges, Florian. Si le jour elle est venue le samedi, elle ne connaît pas même, parce que le jour elle était dans la salle des enfants, elle n'est pas entrée. Elle dit, il est là, les anges sont là. Que les anges même disent, si elle ne parle pas, elle ne parle pas. En tout cas, elle va voir que avec qui même elle travaille là, Dieu les a donné quelque temps. Donc, si elle est maline, elle n'a qu'à tout faire pour quitter dedans. Sinon, avant l'arrivée de l'année, la fin de l'année, tous vont partir. Donc, elle a même approché son papa, elle a commencé à confesser. Elle m'a même dit l'huile. Quand j'ai envoyé l'huile, le soir, quand ses grands-parents sont venus spirituellement, ce sont eux. Elle-même, elle dit ça, ma maman avait peur même de toucher l'huile, de toucher la bouteille. Et on lui a dit spirituellement de toucher la bouteille, même ça l'a brûlé. Et eux aussi, ça les a brûlés, mais c'est pas comme ils se sont arrangés, mais la tête a pété pour que l'huile verse. Donc elle a commencé à confesser, dire des choses, ce qu'elle a fait sur moi, ce qu'elle a fait sur son papa, ce qu'elle a fait sur sa grande soeur. Alors qu'il y a longtemps, vous promenez avec elle dans les églises. Au fait, quand on va, ils disent, bon, on voit rien, ça va, et on vit dedans comme ça. Et puis quand je lui demande, chaque matin, je dis, mais qu'est-ce que la nuit tu as fait comme ça, si tu es sûr que tu ne sors pas encore de... Elle dit, non maman, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais depuis un certain moment, c'est que moi je vois maintenant que c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait. Parce que quand je me matin, puis je lui dis, mais est-ce qu'ils sont venus? Quand elle me dit non, et puis j'entends sorcière. La voix me répète, sorcière. J'ai même dit même à son papa. Donc c'est maintenant j'ai su que c'était Dieu qui me disait que l'esprit de la sorcellerie était encore là. Ok, ça fait 3 ans, 4 ans que vous promenez avec elle, mais pas de solution. C'est pourquoi on vous a conduit ici. Elle est à côté. Bonjour ma fille, ça va? Oui, papa. Faut parler fort. Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est ma grand-mère. La grand-mère du côté de ta maman? Oui. Ou bien ton papa? Du côté de ta maman? Ma maman et puis mon papa. Les deux même? Fusionnés? Ah là, ça c'est une bonne sorcellerie.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit de faire? Ils m'ont dit que de gâter la vie de mes parents. De gâter leur vie complètement. C'est la mission qu'ils t'ont donnée. Donc, avant d'arriver sur ce que tu as fait quand ta maman est rentrée avec le sang de Jésus dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? L'huile là, quand elle est rentrée avec ça. Avant qu'elle a gardé là, elle a pris l'huile et puis elle a mis ça sur moi. Quand je me suis couché là, mon corps a commencé à me brûler. Donc là, moi et puis l'esprit là, l'esprit là, il a commencé à dire des paroles bizarres, puis il a commencé, mon corps me brûlait même. Brûlait même. Quand elle a mis sur toi, quand elle a aspergé aussi dans la maison. Non, quand elle a mis sur moi, ça a commencé à me brûler, jusqu'à... C'est quand il y a une maman qui est venue prier là. La maman, quand elle m'a donné une ligne là, il a commencé à... C'est revenu encore, ça m'a brûlé. Jusqu'à la maman, quand elle est partie, mais ça a commencé à s'arrêter un peu. Sinon, quand qui a sauté le bouchon de l'huile là? Qui a sauté ça? C'est nous, on a fait ça. À quel moment? C'est quand ils sont venus, quand le jour qu'elle a caché l'huile là, c'est le jour là, ils sont venus. La nuit? Oui. Et puis ils ont fait sauter ça. Oui. Et puis qui a tiré l'huile qui est dedans là? C'est moi. C'est toi qui as tiré. Tu as bu. Mais tu as fait quoi avec ça? On a versé ça. Tu as versé. Mais pourquoi tu n'as pas versé par terre? Vous avez mis ça où ça? Quand on a tiré là, ça s'est versé. On est sorti avec ça dans notre cou là-bas. Donc quand on a tiré, ça s'est versé par terre dans notre cou là-bas. Tu as versé par terre. Et puis ça ne vous a pas brûlé? Non. Quand on s'est versé, tout le monde a commencé à fuir. À fuir. C'était la débandade. Maintenant, si tu veux quitter dedans, là, quand elle est rentrée avec lui là dans la maison, là, qui lui parlait que c'était pas bon de jeter là? Qui lui parlait? C'est nous. C'est vous. C'est vous qui étiez rentré dans son cœur pour lui faire croire que c'est pas bon de jeter, c'est ça? Oui. Toi et puis qui? Moi et puis notre groupe là. Donc vous avez su que c'est une bombe qu'elle a envoyée dans votre maison, c'est ça? Oui. Que ça allait vous détruire. Donc il fallait mettre le découragement dans son esprit pour qu'elle se débarrasse. Oui. C'est ça? Oui. Et vous avez réussi. C'est parce que Dieu est fort. Oui. Oui. Donc, pour ne pas qu'elle utilise lui, vous avez extrait ça, pour ne pas qu'elle utilise le sang de Jésus, vous avez extrait ça de la bouteille, vous êtes allé verser, parce que ça vous fatiguait trop. Maintenant, revenons à la mission qu'on t'a confiée. Tes deux grands-mères disent quoi? De faire quoi sur ta maman qui est là? Elles disent que de gâter les affaires de maman, que son argent, de gâter ça, mais que maman n'a qu'à devenir malheureuse. Elle n'a qu'à se promener, elle n'a qu'à être malheureuse. Malheureuse. Donc, l'argent ne reste pas dans vos mains. Je suis endetté même. Tout ce qu'il fait, c'est zéro. C'est zéro. Je suis commerçant, donc tout tombe à l'eau. Tout tombe à l'eau. Tout ce que vous entreprenez. Je suis endetté même. Tout son argent, ça va où? Ça va dans le feu. Dans quoi? Dans le feu. Dans le feu. Vous mettez ça dans le feu. Ah bon? Mais qui vient chercher? C'est toi qu'on envoie? Oui. Quand il fait son commerce, vous retirez, mettez dans le feu, vous brûlez tout. On dit faire quoi encore sur? Et puis on dit que là, de gâter son commerce. De gâter son commerce. Et c'est toi qui es chargé de gâter. Oui. On dit faire quoi encore sur? Et puis on dit que là, de attacher ses bébés. Je ne fais plus de mensonges, je sens quelque chose qui respire ici. Qui respire là. Donc, vous avez mis quoi dans son ventre? Serpent. Serpent. Il y a longtemps que vous avez mis ça? Oui. Donc, à la place de bébé, là, c'est serpent. Donc, elle ne peut plus faire enfant. C'est ce qui a coupé ses règles. Qui a mis? C'est moi. C'est toi. Ils m'ont donné de venir mettre ça. Tu es la championne. Oui, si tu es une championne. Ah. Et puis, on dit de faire quoi encore? Et puis on dit de gâter la vie de mon papa. De gâter la vie De mon papa. de ton papa. On dit de faire quoi sur lui? On dit de gâter son chénier et puis de gâter tout ce qu'il va faire. De gâter son quoi? Son Il a un coin de chien, il élève les chiens, il les soigne, il les dresse. De gâter. Et puis tu as gâté. Tu dis comment tu fais pour aller gâter? Comment tu fais?
ils me demandent d'aller. Une fois, ils m'ont demandé de leur montrer où ça. Il a fait son coin. Donc, il les a montré. On est parti là-bas. On a chié là-bas. Puis, on a pris le sein. Puis, on a versé dans son puits. Il y a un puits qui pompe pour nettoyer les chiens, pour les ont gâtés. Donner à boire. Il les donne à boire. Ils ont gâté et ça a gâté tout le coin. Vous avez mis le sang. Vous avez chié là-bas aussi. Donc les chiens, là, quand ils sentent l'odeur de vos caca, ils deviennent autre chose. C'est ça? Ils maigrissent. Ils maigrissent. Puis ça meurt. Avant, tu sais même, il y a un qui est mort. C'est elle qui a tué. Ça va parler. Oui, allons-y. Et puis, c'est moi, j'ai tué ces chiens. La nuit, quand il va là-bas, il me transforme en chien. Et puis, je tue ces chiens. Tu te transformes en chien, puis tu tues ces chiens. Oui. Et puis tu te transformes en quoi encore? En serpent. En serpent. Regarde le visage même qui est sur ton front. Et puis tu te transformes en quoi encore? Et puis, je me suis transformée en bête pour piquer mon papa. En bête. Pour piquer ton papa. Où ça? Où tu l'as piqué? C'est son dos ici. Donc il a une plaie là. Il a toujours des douleurs, des coups battus. Des douleurs, des coups battus. Ah bon? Tu te transformes en quelle bête? Un moustique pour le piquer. Puis tu l'as piqué. Ça fait combien de temps il l'a piqué? Ça fait longtemps que tu as fait ça? Ça, elle a caché, c'est hier, là même, elle a fait beaucoup de confessions. Allons-y, puis tu as fait quoi encore? Tu as tué ces chiens pour ne pas qu'ils lèvent l'argent, tu le piques, et puis tu fais quoi encore? Il a volé son argent. J'ai volé son argent. Tu vas le mettre où? Tu as brûlé aussi? Oui. Et puis, elle a gâté tous ses contrats. Tu as gâté tous ces contrats. Mais tu as moyen quoi si tu gâtes tous ces contrats? On t'a promis quoi là-bas? En faisant tout ça, qu'est-ce qu'on t'a promis? Oui. On t'a promis quelque chose? On t'a promis quelque chose. Qu'est-ce qu'on t'a promis? Tes deux grands-mères disent quoi? Que si tu gâtes, on va te donner quoi? C'est que tu ne veux pas quitter alors? Je dis tout. Tu ne veux pas quitter? Si. On t'a promis quoi? Qu'est-ce qu'elles t'ont promis? Elles disent quoi? Qu'elles vont te donner quoi? De gâter l'argent, de gâter ceci, et puis elles vont te donner quoi? Tu vas devenir quoi? Ils nous aiment pas. Ils disent qu'ils n'aiment pas mes parents, que l'amour de mes parents ne m'aiment pas, que c'est eux qui m'aiment. C'est eux qui t'aiment. Maintenant, eux, ils t'aiment là, ils vont te donner quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Puis tu fais tout ça. Ils m'ont promis de me donner tout ce que je veux. Donc, tu as quoi actuellement? Tu as avion là-bas. Tu as Hammer. Tu as quoi? Porsche, Cayenne. Tu as quoi? Tu as maison là-bas. Mais tu as quoi? Ou bien quand tu fais la mission, on te dit quoi? Ils ne m'ont rien donné encore. Ils disent quoi? Ils disent que si elle fait tout ça, ils vont me donner. Donc, ils ne t'ont pas encore donné. Et puis, ils t'ont fait asseoir sur le trône. Mais tu occupes quel poste là-bas? J'occupe le 4e poste. Le 4e poste. 4e poste. Il y a 5 postes. Il y a 5 postes. Dans notre groupe, on est 5. Les 5. Qui est premier? C'est la maman de ma maman. Deuxième? C'est la maman de mon papa. Troisième? C'est mon cousin. Quatrième? C'est moi. Cinquième? C'est le fils. Laisse-la parler. C'est le? C'est le fils de le petit frère de ma maman. Et puis 6e, c'est la fille de la petite soeur de ma maman. Donc c'est un club même, En hein? fait, maman a initié tous ses petits-enfants. Tous ces petits-enfants. Sauf ça. Donc c'est un club, hein? Oui. Un dangereux club dans la famille. Vous avez intérêt à vous accrocher au Dieu de Papa Florien, hein, sinon... Mais je suis la seule aussi qui sait que maman a un problème spirituel. Mes soeurs ne veulent rien entendre parler. Ce qui fait que moi-même, je suis mal vue même à mes soeurs. Non, elles vont entendre. Voilà ce que tu constates là, elles vont entendre. Donc les anges t'ont effrayé depuis là-bas. C'est pourquoi tu as couru pour venir. Est-ce que les anges que tu as vus dans la maison là-bas, là, c'est les mêmes qui sont ici? Oui.
Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand tu es venu à l'entrée là? Ils m'ont dit que s'il vient à déparler, qu'il ne faut même pas, il va mentir, mais qu'il dit tout. Si tu ne dis pas, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Ils vont me frapper. Ils vont te frapper. Donc tu es sûr qu'ici là, esprit là-bas parti? Oui. Oui. Mais pourquoi, quand on t'envoyait dans les églises, tu n'arrivais pas à parler comme ça, à quitter dans la sorcellerie? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu ici que tu n'as pas constaté là-bas? Qu'est-ce qui t'effraie ici là? C'est qu'il y a beaucoup de feu ici. Il y a beaucoup de feu ici. Et ça t'effraie. Même le sang de Jésus a le feu dedans. Et quand on t'envoyait là-bas, tu ne voyais pas ce feu-là? Non. Ici, il y a beaucoup même de feu. Il y a beaucoup de feu. Est-ce que tes grands-parents, là, avec le sang de Jésus qui est dans la maison, là, est-ce qu'ils peuvent rentrer encore? Non, ils disent que s'ils viennent dans les églises, là, ils vont mourir. Ils vont mourir. Qu'eux ne peuvent pas venir dans les églises. Ok. Donc ici, c'est parce qu'il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'anges que tu arrives à parler Oui. librement. Oui. L'ange t'a dit que si tu sors encore de ton corps, qu'est-ce qu'il va te faire? Il va me frapper. Il va te frapper. Et puis il va te tuer, hein, c'est ce qu'il a dit. Hein? Oui. Ici, décembre, hein? Nous sommes en décembre. Ou bien tu es parti? Hein? Tu veux vivre encore? Hein? Oui. Tu as quel âge dans la sorcellerie? J'ai 11 ans. Réellement, tu as quel âge? Ton âge là, c'est 11 ans. Réellement, tu as quel âge? Dans le monde là-bas. Dans le monde de la sorcellerie, tu as quel âge? Ce que tu m'as dit là, quoi? J'ai 12 ans. Non, non, c'est pas ça. Ce que tu m'as dit là, c'est pas ça. Tu as quel âge dans le monde de la sorcellerie? Tu ne veux pas quitter, hein? C'est que tu es en train de mentir encore, tu vois. Tu ne veux pas quitter. Tu ne veux pas quitter. Si. Voilà. Mais si tu es quitté, vous parlez. Il est à dire à ton papa, faut te rappeler. Tu te rappelles ce que tu m'as dit là? Tu as quel âge là-bas? Tu m'as dit que tu étais. Ok. Donc, avec le feu qui est ici, avec le pouvoir de Dieu qui est ici, le Dieu de Papa Florent va pouvoir la libérer. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle est condamnée à quitter dedans. Sinon... Elle a dit qu'elle était grand-mère là-bas. Elle était une vieille femme là-bas. Elle sait, elle connaît. Regarde son visage, elle connaît. Ah, bon, c'est le samedi. Tu veux pas parler? Tu as quel âge là-bas? J'ai beaucoup d'argent. Beaucoup. Tu es une grande-mère là-bas. Tu es On vieille, m'a quoi. donné l'esprit d'une vieille femme. L'esprit d'une vieille femme, c'est ce que tu ne veux pas dire. Une vieille femme de quel âge? 100 ans? 200 ans? De 80 ans. De? 80 ans. De 80 ans. Tu peux me montrer comment tu marches là-bas? Comment tu marches là-bas? Il marche. Elle boit. Non. Normalement. Oui. Dans notre monde là-bas, tout le monde est bien. Maintenant, en réalité, ma grand-mère là-bas, dans notre monde là-bas, elle est bien, et puis elle marche bien, elle est claire. Elle fait tout ce qu'elle veut. Maintenant, dans le monde physique, elle a mal au pied, elle ne peut pas marcher, et puis elle pisse sur elle. Les deux. Et puis elle pisse sur elle. Dans le monde physique, elle pisse sur elle, elle ne peut pas marcher. Elle chie sur elle. Elle chie sur elle. Mais dans le monde spirituel, elle est bien. C'est-à-dire, elle utilise votre énergie, votre vigueur, tout ça là-bas. Ok. Donc, on va aller pour ta délivrance, pour que le Dieu de Papa Florent te libère, afin que tout ce qui est caché là soit encore dévoilé. Au nom de Jésus.